Bienvenue, c'est le dernier module, c'est le début d'une très belle semaine qui se base sur tout ce qu'on a déjà fait ces trois derniers modules. Normalement, vous êtes très bien préparés maintenant, vous avez la capacité de vraiment ressentir les sensations dans votre corps, vous avez des outils pour vous réguler au cas où il y a des choses un peu difficiles qui montent, parce que quand on parle des limites, ça peut provoquer certaines choses difficiles par rapport à notre passé, et en même temps ça nous permet de encore mieux rentrer en contact avec nous, et ça nous permet de encore mieux établir un contact avec le monde extérieur et avec les autres. Donc ça va être une très belle semaine. Et si par hasard ou par une chose ou une autre, vous avez l'impression que pour l'instant il n'y a pas grand chose qui a bougé, qui a changé, eh bien moi je suis convaincue que ça a commencé à changer à l'intérieur. Et des fois ça met du temps, des fois les changements on les sent tout de suite, et des fois ça se fait progressivement. Donc l'invitation, c'est de faire confiance, de vous faire confiance et d'aller dedans, d'ouvrir l'espace sans jugement, avec bienveillance, et de s'ouvrir aux miracles qui vont émerger. Et on va commencer ce premier jour du module autour des limites avec un merci. Prenez une position qui est confortable pour vous et voyez ce qui se passe quand vous dites le mot merci, peut-être intérieurement, peut-être à voix haute. Et puis laissez venir des choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Peut-être le fait d'être là, d'avoir réussi à prendre ce temps pour vous ces dernières semaines. Peut-être le fait d'être en bonne santé, et si ce n'est pas le cas, remerciez votre corps pour la capacité de guérir. Juste un moment de gratitude pour commencer la journée. Merci pour ces 24 heures qui me sont offertes, dans lesquelles moi je peux créer une vie qui me ressemble, aller plus dans la direction que moi je souhaite, vivre des expériences, profiter de ce corps. Et puis si tu as envie, si vous avez envie, vous pouvez poser une main quelque part où c'est confortable pour vous. Quel est le geste qui est juste pour toi, pour rentrer en contact avec toi? Un sourire pour toi-même. Et vraiment sentir ce premier ou ce contact avec toi-même. Si ça t'aide, tu peux toujours te regarder à travers les yeux de quelqu'un qui t'apprécie. Et ça peut être un arbre, ça peut être un animal, comme ça peut être quelqu'un de ta famille, un ami, une amie. Et qu'est-ce qui se passe si tu respires avec ta propre présence? Si tu respires avec la joie d'être en contact avec toi-même, juste avec toi. Puis tu peux te dire bonjour, prononcer ton prénom. Je suis heureuse, je suis heureux de te voir. Comment vas-tu? C'est
quoi est-ce que tu as besoin. Et ensuite faire ce check-in. Qu'est-ce qui est là dans ton corps là? Quelles sont les pensées qui sont là? Est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup? Quelles sont les émotions qui sont là? Juste nommer. Mettre un post-it sans jugement, sans aller dedans. Juste prendre conscience. Quelles sont les sensations qui sont là? Quels sont les endroits de ton corps qui sont légers, lourds, tendus, détendus? Est-ce que ça circule? Est-ce qu'il y a des picotements? Ok, et on va mettre le corps en mouvement et on va faire cette chose simple qu'on pourrait faire un peu tous les jours. Les mains aux pieds. On l'avait déjà fait, donc les pieds parallèles. On va commencer avec les mains devant le cœur. Je te montre d'abord. En expirant, je me penche. En inspirant, j'amène les bras au-dessus de la tête. Je m'étire à poumon plein. Et puis en expirant avec le dos vraiment droit, je viens me repencher vers l'avant. Et là, je laisse tout tomber. La nuque, la tête, les bras, les épaules. Et là, on va faire 4 vite. Et puis à un moment donné, en inspirant, je plaque les mains ensemble. J'inspire, je m'étire. Et puis en expirant, les bras reviennent des deux côtés. Je ferme les yeux, j'observe. Je vais te guider. Donc, tu vas te mettre debout, les deux pieds parallèles. Les mains devant le cœur. Tu peux fermer les yeux si tu veux. En expirant, on se penche vers l'avant. Et je te répète, l'idée, c'est pas de toucher le sol, c'est vraiment de relâcher le haut du corps. En inspirant, tu joins les mains et tu amènes les mains vers le plafond. Tu vas t'étirer vers le haut à poumon plein en douceur. Étirer tout le corps vers le haut. Et puis en expirant avec le dos droit, on laisse le corps tomber vers l'avant. Et là, tu vas rester détendre le haut du corps et tu peux commencer à inspirer sur 4. 1, 2, 3, 4. Expirer sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'inspiration monte. 1, 2, 3, 4. L'expiration descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Puis expiration. Le poids est vraiment reparti sur les plantes de pied. Les jambes sont tendues. Inspiration. 1, 2, 3, 4. Expiration. Relâche les épaules. Continue à te faire un sourire. 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En inspirant, tu vas joindre les mains et amener les mains vraiment au-dessus de la tête. À poumon plein, tu peux t'étirer vers le ciel. Et quand c'est bon pour toi, en expirant, tu ramènes les bras le long du corps. Tu peux joindre les pieds, les paumes vers l'avant. Fermer les yeux et juste observer quelques instants. Tout ce qui commence à se réveiller dans le corps, à bouger, à circuler.
Et ensuite, tu vas t'allonger sur le dos quelques instants, juste pour déposer le corps, pour continuer à observer un peu. Quand tu es allongé sur le dos, volontiers les jambes largement écartées, les pieds qui tombent des deux côtés, les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel, le menton un peu rentré, et juste déposer le corps, observer, savourer s'il y a des choses qui sont agréables. Et ensuite, tu peux t'étirer, bâiller, et puis venir dans une assise qui est confortable pour toi, et on va plonger dans la première expérience autour des limites. Donc les limites sont là pour filtrer, pour qu'on puisse choisir nous ce qu'on laisse rentrer, ce qu'on veut laisser dehors. Les limites sont là pour nous protéger et pour nous défendre. Les limites sont là aussi pour être un peu comme dans une bulle, être bien centré à l'intérieur. Et les limites sont là aussi pour établir un contact avec le monde extérieur, avec les autres. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est l'ouverture et la fermeture. Parce qu'on est toujours, d'une certaine façon, en lien avec le monde et avec les personnes qui nous entourent. Et des fois, on peut être très fermé sans se rendre compte. Et des fois, on peut être très ouvert et très vulnérable sans se rendre compte. Et on peut voir la réaction des autres. Et si moi, je n'ai pas conscience de mon ouverture, de ma fermeture, des fois, la réaction de l'autre peut être très surprenante. Donc, avoir conscience de ma façon de poser des limites, d'avoir des limites ou pas, et puis surtout choisir, ça peut changer beaucoup de choses. Donc, je vais te proposer des gestes, des gestuels, des gestes, et comme tu commences à avoir l'habitude, tu vas tout tranquillement en observant ce qui se passe pour toi. Tu peux toujours faire des pauses, appuyer sur pause dans la vidéo, te ressourcer si tu as besoin, et s'il y a des choses agréables, eh bien savoure. Donc, on va commencer par l'ouverture. Qu'est-ce qui se passe si tu ouvres grand tes bras, si tu te mets dans une sorte d'ouverture? Donc, tu peux commencer à prendre cette position et observer. Qu'est-ce qui se passe physiquement dans le corps? Est-ce que c'est quelque chose qui est habituel, qui est très familier, qui est très agréable, peut-être qui amène peut-être de la joie, de la légèreté? Est-ce que c'est quelque chose de très inhabituel, très inconfortable? Fais des pauses s'il faut. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées? Est-ce que ça va plus vite? Est-ce que ça ralentit? Quelles émotions sont là? Puis bien sûr, tu peux ajuster, ouvrir un peu moins grand, ouvrir plus grand. Le but, c'est que toi, tu fasses ta propre expérience, que tu explores, que tu trouves tes propres sens là-dedans. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Ouverture, fermeture, légèreté, lourdeur, chaud, froid, ça circule, ça bloque. Sur la durée, est-ce que ça devient lourd? Est-ce que ça devient léger? Et quand tu sens que c'est assez pour toi, tu relâches ce geste. Tu peux prendre une grande inspiration, sentir le contact avec le sol,
secouer un peu, ressortir de ce geste. Et on va aller dans la fermeture. Il y a plein de façons différentes de se fermer, bien sûr. Je vais te proposer ce geste, qui est une forme de fermeture, une façon de dire stop, de dire non. Et tu peux changer, explorer. Ça fait quoi quand je mets la main droite, la main gauche, les deux mains, peut-être un peu plus les bras pliés, les bras tendus, plus haut, plus bas. Et pendant que tu explores, qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées? Quels sont les mots peut-être qui viennent avec ce geste? Quelles sont les émotions qui viennent avec ça? Et puis aussi, est-ce que ça c'est un geste qui est familier, qui est très facile? Ou est-ce qu'au contraire c'est très inhabituel, peut-être très désagréable? Toujours faire des pauses si tu as besoin, revenir dedans. Qu'est-ce que mon corps ressent? Lourdeur, légèreté. Ça circule, ça respire pas, ça bloque. Plus d'ancrage ou au contraire, oups, je dissocie, je perds l'ancrage, mon énergie va tout là-haut. Et ensuite, pareil, tu ressors du geste. Prends 2-3 grandes respirations, relâche, sors de ce geste. Même les jambes, tu peux marcher bien sûr. Et ensuite, je vais te proposer un geste qui est entre les deux. Qui est une main qui propose une sorte d'ouverture, une main qui propose une sorte de fermeture. Et tu peux explorer qu'est-ce qui vient avec ce geste. Et aussi, comment il faudrait que je pose les mains, les bras, pour trouver une sorte de confort. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées dans ce geste? Au niveau de la vitesse des pensées, au niveau des mots, qu'est-ce qui se passe avec l'ancrage? Si ça se trouve, ce geste permet plus de redescendre sur le sol ou pas. Quelles sont les émotions qui sont là? Qu'est-ce que mon corps ressent? Comment ça respire? Et puis tu fais une pause. 2-3 grandes respirations, des longues expirations, sans le contact avec le sol, de façon très active. Comment tu peux augmenter ton ancrage? Aussi prendre conscience si tu étais bien ancré tout le long ou si c'était un peu activant et du coup, j'ai perdu mon ancrage. Comment tu peux te réancrer dans ton corps, sur le siège, sur le sol. Laissez ton corps un peu se détendre. Et ensuite, je vais te demander de vraiment trouver quelque chose qui est confortable pour toi, quelque chose qui entre la grande ouverture, la fermeture. Peut-être c'est ce geste-là et peut-être c'est autre chose. Trouve ce qui est vraiment confortable, agréable pour ton corps. Et
puis, qu'est-ce qui te fait sentir que ça, c'est un geste qui est agréable, alors celui-là ou un autre pour toi? Comment tu sais que là, j'ai trouvé un geste qui me va bien là, à ce moment? Peut-être ça respire mieux. Peut-être tu sens plus de stabilité. Peut-être tu sens plus de densité, plus de force. Peut-être c'est autre chose. Peut-être ça respire mieux, peut-être il y a plus d'espace. Et ensuite, tu vas lâcher les gestes et observer là après. Qu'est-ce qui est différent par rapport au début de la séance? Idéalement, quelque chose qui est plus posé, peut-être plus uni dans ton corps. Si tu sens que cet exercice t'a beaucoup activé, eh bien, appuie sur pause et mets en place une ressource qui peut t'ancrer. Et si tu sens quelque chose qui est plus agréable, plus confortable dans ton corps, savoure. Et si tu as envie, je t'invite à te mettre en mouvement, à marcher un peu. Peut-être revenir dans ce geste que tu as choisi, continuer à l'explorer dans le mouvement. Si le geste que toi tu as choisi avait un message à donner à toi-même ou sur toi-même, qu'est-ce que ce serait le message? Et si ce message avait un message, si ce geste avait un message à donner au monde extérieur, quel serait le message? Et puis tu relâches tout, le geste, continue à marcher. Qu'est-ce qui change au fur et à mesure de cette expérience autour des limites? Au niveau des pensées, au niveau des émotions, au niveau des sensations. Comment ça respire dans ton corps? Okay. Et ensuite, tu peux prendre une position confortable pour aller dans la gratitude aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une expérience. C'est plus un petit voyage intérieur. Imagine-toi que quelque part à côté de toi, il y a toi-même à l'âge de 5 ans. Il y a certaines personnes qui sont visuelles et hop, tout de suite, il y a toi à l'âge de 5 ans qui apparaît, la petite fille, le petit garçon que tu étais. Il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est pas visuel et c'est ok, ça peut être une ambiance, ça peut être une émotion qui vient, une sensation peut-être dans le corps. Et cet enfant de 5 ans que tu as été, imagine que cet enfant pourrait te voir maintenant. Qu'est-ce que cet enfant aurait envie de te dire? Si cet enfant voyait tout le parcours, tous les apprentissages que tu as fait depuis,
vois comment tu peux te mettre en lien avec cet enfant de 5 ans. Et entendre et voir l'enfant intérieur te donner un message. Et en même temps, il y a peut-être quelque chose que toi, tu as envie de lui donner ou de lui dire. Qu'est-ce qui se passe quand tu te vois à travers de ton enfant intérieur? Et il y a peut-être des choses un peu difficiles qui remontent. Et peut-être il y a aussi une sorte de gratitude qui peut émerger en regardant tout le chemin que tu as déjà parcouru, toutes les difficultés que tu as dépassées, traversées, tous les apprentissages que tu as faits. De quoi l'enfant que tu as été peut être vraiment fier. Peut-être cet enfant n'aurait jamais imaginé que tu aies développé quelques qualités. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu es en contact avec ton enfant intérieur? Et puis c'est nécessaire, reprends contact avec le sol, avec ton siège. Et l'invitation, c'est juste de passer un moment avec cet enfant. De passer du temps ensemble. Avec curiosité. Et aussi d'accueillir ce que cet enfant peut t'offrir. L'enfant intérieur, c'est une part en nous, en fait, qu'on a toujours avec nous. Et il y a l'enfant qui porte les blessures et il y a l'enfant aussi qui est tout innocent et qui a beaucoup de force, beaucoup de naïveté, beaucoup de curiosité, beaucoup de joie de vivre. Qu'est-ce qui se passe si tu te connectes à tout ça? Il y a peut-être des images, des souvenirs qui viennent de toi en tant qu'enfant quand tu t'es rempli de vie. Comment tu peux accueillir ça en sachant que cet enfant, avec toute l'innocence, avec toute la force, toute la joie de vivre, cet enfant est toujours une part de toi. Et souvent on oublie cette part en nous, alors que c'est une vraie ressource. Et ensuite, je vais te demander de prendre un moment juste pour terminer cette rencontre. Soit tu as envie de dire quelque chose à l'enfant, soit tu as peut-être envie de lui donner une place, peut-être dans ton cœur, ou quelque part dans ton espace, dans ton corps, dans ton univers, en sachant que tu peux rétablir un contact à tout moment. Et à partir de cette rencontre, et à partir de la reconnaissance de la personne que tu es, avec tout ce que tu as traversé pendant ta vie, quelle est l'intention que tu as envie de poser pour cette journée?
Merci beaucoup d'être là, d'être sur cette terre, d'être la belle personne que tu es. Et vraiment, je te souhaite que tu le ressentes vraiment physiquement de plus en plus. Ta valeur, l'or qui est à l'intérieur de toi. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain. Prends bien soin de toi.